Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter un nouvel atto, un vieil atto mais nouveau entre mes mains. Ce sera le Juggernaut V2 de chez QP Design, donc c'est un atto qui fait 28 mm, QP Design marque canadienne assez haut de gamme. Avec le Pyrex Bubble on est à 5,5 ml d'e-liquide et avec le Pyrex 3 on est à 4 ml d'e-liquide. C'est pas officime pour un atto de 28 sur lequel on fait de la grosse vape, mais ça suffira peut-être. On se retrouve tout de suite en plan serré pour le cotonnage. Donc on va attaquer le cotonnage, mais juste avant je vous présente un peu le deck. Donc c'est un deck postless où en gros vous avez deux vis de chaque côté, ici et ici, qu'il faudra visser, et ensuite juste mettre vos coils. Faut couper les pattes à environ 5 mm si vous voulez avoir quelque chose de bien. Donc ici les coils c'est des 3 mm, honnêtement on pourra pas mettre beaucoup plus. Donc voilà, 3 mm de coil, là chaque coil est à 0,5, donc le montage est à 0,25. Au niveau de la cloche, on a une cloche assez restreinte qui va venir fitter parfaitement avec le plateau. C'est du top airflow, donc ça va éviter les fuites, ça c'est vraiment pas mal. Et petite partie bizarre, ça c'est peut-être que moi, mais la cloche tourne en fait. Voilà. Je trouvais ça un peu spécial, mais c'est comme ça. Donc on va attaquer le cotonnage, donc on va tester ce coton là du Tech de chez BP Mode. Première fois que je le teste, donc on va voir ce que ça donne. Ok. Bon, voilà le cotonnage. On a connu plus beau, mais ça fera l'affaire. Ensuite, on vient jousser l'ensemble. En gros, on vient revisser en faisant attention. Là, on vient faire matcher. On vient faire matcher les deux parties avec du coup nos coils. Et ensuite on a juste à revisser. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Une fois que c'est revissé, tac. C'est un quart de tour inversé, ça c'est pas mal. Bon, faut s'y habituer, mais ça vous évite de dévisser le tank quand vous dévissez le top cap. Tac. Voilà, on vient le remplir gentiment avec ces 5,5 ml de liquide. Moi je vais le remplir vraiment au max pour savoir s'il y a du glou-glou, etc. Comme ça je peux vous le dire. Voilà. Tac. Voilà. Donc le look final. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite en plan large pour voir comment ça va. Donc nous voilà avec notre Juggernaut V2 en 28 mm sur une AEG 200 classique. On est à 0,25 ohms et 85 watts. Testons. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on va en penser? L'airflow perso je kiffe, c'est aérien mais pas trop. Ensuite là je lui ai calé un jus fruité frais que je connais bien dedans. Il ressort vraiment pas trop mal.
qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, la contenance, on aime, on n'aime pas. En point faible, entre guillemets, je vais mettre le cotonnage parce que bon, faut vraiment, en tout cas avec des coils en 3 mm, faut être un peu chirurgien, quoi. C'est pas très simple. Mais voilà, avec des 2.5, je pense que ça se fait relativement facilement. Mis à part ça, bon, l'Ato, le look, il est pas trop mal. À 85, on va se mettre à 90 pour tester. Ouais, ça va bien. Les saveurs sont pas trop mal, je m'attendais à pire. Je peux les comparer peut-être à un trilogie, un review qui arrivera prochainement, je pense. Voilà. Sinon, voilà. Bon, saveur franchement correct. Je retrouve mon liquide. Les airflows sont top. C'est un de mes airflows préférés, je pense, jusqu'à présent. C'est ni trop aérien, ni pas aérien. Enfin, juste ce qu'il faut pour ma vape. Et puis voilà quoi. Donc, dans les revues prochainement, j'ai fait les choses bien. Je me suis fourni toutes les déclinaisons du Juggernaut. Donc ça c'est le V2. Là on avait le MR, donc c'est le même que le V2 mais en single coil et 24 mm. Et là on a le mini, donc Juggernaut premier du nom il me semble. Voilà, donc ce sera dans les prochaines revues. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne vape à tous.